est-ce qu'il est possible de découvrir sa mission de vie en omettant le concepteur? Puisque quand quelqu'un crée quelque chose, il y a forcément la notice. Et c'est lui qui sait comment ça fonctionne. Est-ce que moi, aujourd'hui, je peux décider de découvrir ma mission de vie avec des questionnements, avec beaucoup de choses comme ça, sans prendre en compte le facteur de celui qui m'a créé? Oui. Sans se référer. Oui, mais en fait, la question est une très très belle question. En réalité, l'homme est connecté au Créateur. Tout homme est connecté au Créateur. Le Créateur parle à l'intérieur de nous, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est lui qui est l'initiateur même de la découverte de la mission de vie. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui met en nous l'envie de rechercher la mission de vie. Moi, j'aime bien l'envie de, c'est lui qui met en nous. C'est lui qui met l'envie déjà. Maintenant, pendant que je suis en train de rechercher, effectivement, je dois me connecter à lui. Je dois me référer à lui. Parce que si je ne me réfère pas à lui, je vais créer une mission de vie. Mais la mission de vie ne se crée pas, elle se découvre. Elle se découvre parce qu'elle existe déjà. C'est le Créateur, effectivement, qui a communiqué, qui a dit, bon, en fait, je vous envoie sur Terre, vous, pour être, par exemple, la solution à un mal qui va se manifester d'ici 50 ans. Donc, par rapport à ce mal qui va se manifester d'ici 50 ans, Dieu crée M. Thierry pour dire, quand M. Thierry va naître, à partir de 50 ans, il va par exemple apporter une solution qui va être la solution qui va sauver l'humanité d'une catastrophe. Donc M. Thierry naît et tout son parcours depuis sa naissance, le Créateur met des indices pour qu'il puisse être orienté vers cette mission dans 50 ans. Oui. Parce que le Créateur connaît toutes choses avant son commencement. Rien ne le surprend. Nous découvrons, donc dans notre cheminement, nous allons vers quelque chose. Nous devons comprendre que nous sommes guidés. Nous sommes conduits. Donc, il faut se laisser conduire et se tourner vers son Créateur dans la prière. C'est le moyen le plus intéressant. Parce que lorsqu'on prie, lorsqu'on se pose des questions, en fait, il nous oriente et il nous guide pour que nous puissions être le plus performants possible. Parce qu'il attend de nous un résultat. Merci. Alors, c'est bon, il a répondu à la question. Félicia, elle est sur le droit chemin. Alors, on continue. Troisième cas. Comprenez les explications, hein, c'est un peu long parce qu'il faut vraiment qu'on comprenne véritablement ce sujet qui est très, très, très important au sortir de ces échanges. Vous allez, bien sûr, tout savoir et tout comprendre sur votre mission de vie. Je veux changer de vie, mais j'ai peur. Kofi a 40 ans. Il veut changer de vie, mais il a peur. Il a 40 ans, souhaite quitter son emploi pour se lancer dans une activité qui le passionne. Mais il a peur de l'échec, des responsabilités familiales. Question, la peur est-elle un frein normal dans la quête de sa mission de vie? Moi, j'aime bien l'activité qui le passionne. Donc déjà, c'est une passion, enfouie en lui. Oui. Et déjà, la peur n'est pas une bonne chose.